vu une chose bizarre qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Bonjour Jérém. On t'entend pas Jérém. Ah bon? Si C'est vrai, c'est bon. tu m'as pas entendu. Si c'est bon. c'est bon. Parce que moi, je me suis bien entendu et je me suis explosé les oreilles. Merde, moi je t'ai pense pas eu que dans le retour. Je t'ai pas T'as eu. entendu Ouais, je sur l'aurais. ma piste son, mais c'était magnifique. Je l'ai pas eu dans le retour, mais c'est pas grave, je l'aurai sur le montage. Comment ça va? Je suis encore malade depuis il y a 2 semaines, car nous enregistrons 2 épisodes à la suite. Et le mec est toujours malade. Ça fait un mois et demi qu'il est malade. Je suis en maladie. Ah, sympa. Non, ouais, assurément. En fait, on révèle un peu nos secrets de polichinelle, là. Mais oui, on enregistre deux fois. L'un enregistre malade, l'autre nu. C'est vrai. On vous laisse deviner qui enregistre nu, qui enregistre malade. À vous de... En fonction de ce qui a été dit, à vous de deviner. Bon. Jérém, le principe d'incroyable mais faux, qu'est-ce que c'est? C'est de dire des choses fausses, mais vraies. Oh là. Non, c'est de dire des... Mmh. Attends, on peut Comme dire... la Terre est plate? Ça, c'est une chose vraie. Oui, c'est vrai. Non, le principe d'incroyable mais faux, si j'ouvre mon dictionnaire devant... Attends, Il a je son l'ouvre. dictionnaire d'incroyable mais faux. Alors, oula, putain, il est lourd. Je tourne les pages. Alors, incroyable mais faux, nom commun. Je n'ai pas d'impro sur Vous noterez qu'il ne fait pas d'impro, Jérém. concept de podcast où 2 animateurs présentent des légendes urbaines, un vendredi sur 2, puis les détruisent. Tout à fait. Les vendredis ou les rumeurs urbaines? Les deux. Les deux. Les deux. Ben merci. Détruire le vendredi. Tu peux dire aussi que ce beau dictionnaire sera sur nos réseaux en vente Oui. dès demain. Tel McFly et Carlito, nous allons aussi lancer notre propre dictionnaire. C'est vrai, ils ont lancé leur dictionnaire, je t'ai même pas Je crois au qu'ils avaient fait ça, genre, il y a longtemps. Mais Ok. on le fera aussi payer aussi cher. Il y aura une seule définition, celle-là. Donc, Stylé. on verra Stylé. qui sont les vrais. Vivement la promo avec Macron. Bon, on est là pour quoi? Eh bien, on est là pour, du coup, part, casser une rumeur urbaine. Et ce ok. coup-ci, c'est moi qui m'en occupe. Donc, Ok. place à la rumeur urbaine du jour. Et pour ça, je vais commencer en te posant une petite question. Si je te dis crunch, Jérém, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? J'ai le chocolat et Ouais. j'ai les conditions de travail où on t'impose de finir ton travail à temps. Merde, je l'avais pas celle-là, la deuxième. C'est fou. C'est vrai qu'il y a Ça, c'est celle-là parce que aussi. c'est toi qui donne les ordres maintenant. Ok, mais finalement c'est pas du tout ce qui ressort de ça. C'est ni Je l'un me ni doutais. l'autre. En fait, j'avais préchargé la réponse du chocolat, logique, la marque. Ok, Mais tu vas être très très déçu parce qu'on parle absolument pas de bouffe aujourd'hui. putain. Et pas non plus de conditions déplorables dans des entreprises. Clairement pas. C'était pas l'idée non plus. Puisqu'en cette période de tournoi des 6 nations, quand nous enregistrons bien évidemment, 6 nations qui est un tournoi de rugby, je te le rappelle, Bien Jérém. sûr. Oui, mais... Je te le rappelle. Au cas où. Oui. Bah, Donc. je suis avant-centre. C'est vrai que t'es avant-centre. Vu la carrure, Pilier. sacré avant-centre. Pilier tarde de de te voir. l'équipe. Il me tarde de te voir sur un terrain. Vivement l'épisode spécial. Bon, bref. Le crunch Route symbolise... Comment? Le routebi, pardon, je t'ai coupé. Hein. Non, Vas-y. t'inquiète. Ça peut symboliser le combat entre Français et Anglais autour donc du ballon ovale. Ok. Ce qui est également le crunch. Donc nulle question aujourd'hui de crampons ni de protège-dents. C'était juste une petite intro pour vous mettre en D'accord. contexte. Mais on va revenir sur un autre conflit entre fromage qui pue et roast beef. Pourquoi on roule à droite et pourquoi les autres roulent à gauche? J'ai entendu dire que certaines mauvaises langues diront que on roule à droite pour emmerder les Anglais. Est-ce que tu l'avais déjà entendu celle-là? Non. Moi, personnellement, je roule au centre. C'est vrai, et d'ailleurs tu ne roules plus. Tu n'as plus ton permis, bizarre.
Mais non, j'avais jamais entendu ce truc, mais Ok. ça me fait rire. mais- Ok. Ben voilà, moi je te le dis. Ok, Moi je te le dis. Et en super. fait, si, en faisant mes petites recherches, c'est vraiment un truc, quoi. C'est que les Français roulent à droite pour emmerder les Anglais. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est pas totalement faux. Et on y reviendra, mais il y a une partie historique dans tout ça qui dit que c'est un petit peu pour emmerder les Anglais, quand même, à un moment Ok, donné. ok. Mais bref, ok. replaçons-nous dans un temps lointain. Fort lointain. Dans une galaxie très lointaine. L'Antiquité. D'accord. D'accord. En Antiquité, en Antiquité ça ne se dit pas. Si. Les soldats principalement droitiers marchaient à gauche, portant leurs boucliers et fourreaux à gauche afin de pouvoir dégainer rapidement. Donc, si on comprend cette logique-là, les routes étaient faites pour que on marche à gauche et non pas Oui. à droite. Oui. Au Moyen-Âge, idem. La main gauche était celle du diable. Pourri caca, on n'y touche pas. Du coup, les cavaliers étaient très souvent droitiers. Ne regarde pas ta main gauche, Jérém. C'est pas la main du diable, c'est pas vrai. C'est pas vrai, tu peux être gaucher. Il commence à me Mais à l'époque, démanger là. C'était pas Je vais ouf. la couper en direct. C'est vrai, tu peux la couper en direct. On la mettra après la vidéo sur Patreon si vous, si vous nous Je financez. vais faire beaucoup de choses avec mon corps apparemment. Mais du coup, au Moyen-Âge, même délire. Et donc, on galopait à gauche. Toujours Ok. pareil. Même logique. Pour l'instant, balle pour l'Angleterre, si on reste sur des termes rugbystiques. Oui. Vient alors le Conestoga, qui est, Jérém, du coup, qu'est-ce que le Conestoga? C'est un véhicule. Putain, bien joué, bien vu. Mais non, en fait, Je- je crois savoir pourquoi on roule à gauche, à droite, et du coup, mais j'ai pas le nom du truc. Ok. Mais je voulais. Ok. Oh, d'accord. C'est un. Ok, oui, Comment bien dire vu. Putain, en vrai, moi je m'étais préparé à te balancer une cartouche, genre bien me foutre de ta gueule parce que t'allais répondre un truc pas ouf, mais c'était trop fort. Ouais, c'est un une chariot. espèce de. C'est un l'ancêtre d'une voiture. Oui, un oui, très vieil enfin un ancêtre. bon ancêtre. Oui, bah, comme ton arrière-grand-père, c'est ton ancêtre, c'est un bon ancêtre. Ouais, merci. Oui, certes, ouais, mais bon, oui. T'aimes pas la mécanique? C'est ça. Oui, c'est sûr. On va se c'est battre, hein. sûr. Oui. Mais bon, bref, restons au Conestoga. C'est un chariot. Donc, t'avais bien Ok. vu, c'est un véhicule. Donc c'est l'ancêtre du chariot de course, en fait. Absolument pas. D'accord. Je sais que t'as une thèse en chariot, mais non, ça c'est pas le cas. Je suis chariotologue, mais Oui. charlatan surtout. Ton diplôme obtenu sur un site sombre. Mais du coup, où est-ce que d'où est originaire, pardon, ce chariot? Ah, t'ouvres moins ta petite bouche là, hein? C'est d'Angleterre. Eh non, des États-Unis, nulos. Putain, les États, c'est un Et peu la même oui, chose. on les oublie toujours, ceux-là, on les oublie toujours. C'est vrai qu'on les oublie toujours. C'est vrai, hein, C'est et faux. pourtant. Je me réveille Non, tous ça les vient des jours au États-Unis. son. Clairement, les Ricains, même au XVIIIe siècle, ils voulaient plus gros et plus imposant que les autres. Donc le Conestoga, c'est un chariot muni de 4 grandes roues, poussé par 6 à 8 mules, et servait au transport de blé de base. Voilà. Ok. Maintenant, tu sauras ce qu'est un Ça me Conestoga, donne tu du pourras rêve. briller en Ça société. me. Putain. Je J'aime sais. dépasser comme ça. Ça fait toujours cet effet-là. Du coup, le chariot est victime de son succès. Aux États-Unis, c'est le banger absolu au XVIIIe siècle. 18e ou 17e? Non, 18e. Ah, c'est toi qui as préparé, je peux pas t'aider là. Ouais, non, mais c'est moi, j'ai eu un petit doute. Au 18e, banger absolu aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans le vieux continent. Banger à nouveau. Sauf que, petite particularité du véhicule, il ne comporte pas de siège pour le cocher. Ce dernier tenant, et attention, alors là, il faut s'imaginer un cocher dans son Conestoga, parce que là, je vais faire travailler vos sens sur tout cet épisode. Imaginez-vous, il ne comporte pas de siège pour s'asseoir. Ok. Donc Ouais. ce dernier, tenant les rênes et aussi le fouet de la main droite, il Ouais. se place le plus à gauche possible afin d'avoir une visibilité la plus totale et se met donc à rouler à droite. Ok. Est-ce que vous l'avez? Ok. Oui. Ok. Donc en 1792, date clé pour la Pennsylvanie, d'où est originaire le Conestoga, eh bien c'est l'officialisation de la conduite à droite et d'autres États le rejoindra sur ce modèle. Ok. Donc voilà,
Clairement, 1792, c'est la conduite à droite transformée par le Conestoga. Merci le Conestoga. Fin du 18e, la France vient à officialiser également ce fonctionnement. Le crédit de la conduite à droite est souvent porté à Napoléon Ier pour des raisons de stratégie militaire. Sauf qu'en fait, le film de Ridley Scott en parle pas. Je trouve ça très dommage. La version longue, il y a 3 heures sur le Conestoga. C'est pour ça que j'ai coupé d'ailleurs. C'est pour ça qu'au ciné, elle n'a pas été autorisée. C'est parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il parlait aussi longtemps du Conestoga. Il va en visite en Pennsylvanie et il fait Oh, le Conestoga. Je sais pas pourquoi je. Oui, il est texan. Napoléon est texan. Conestoga. Bonne mère. Bonne mère. C'est vrai qu'il aurait plutôt aussi l'accent, mais. Plutôt. Et après, il fait Joséphine. Oula. Conestoga. Il a pris un peu du Jean-Marie Le Pen, là. C'était. Jeanne Au secours, Jeanne. Bon, bref. Napoléon, c'est pas lui. Encore une fraude. Napoléon frauduleux. Oui, Napoléon frauduleux. C'est Ouais. la version longue qui s'appellera comme ça. Napoléon frauduleux. Bref, Napoléon frauduleux et Ridley Scott, qui même lui, qui est originaire de Pennsylvanie. Frauduleux c'est faux. aussi. Je n'en sais rien du tout. N'en parle Il est pas. anglais, je crois qu'il est britannique. Donc. Et en plus, il est britannique, putain. Mais c'est pour ça qu'il en parle pas du Conestoga. C'est parce que pour lui, c'est une déchirure. Vraiment, Mais son oui. cœur se déchire. Mais bon, je vérifie. Oui, il est du Royaume-Uni. Ça va. Ok, c'est bon, on est sauvé. C'est beau. Le fact-checking est bon. Le facteur. Non, est du beau. coup, par contre, on le met vraiment pour des raisons pour Napoléon, pour certaines attaques où Oui, le fait d'arriver à droite aurait surpris l'adversaire, notamment anglais. Ce qui est plutôt faux. Par contre, ce qui est vrai, et donc qui était assez vrai avec la rumeur de les Français roulent à droite pour emmerder les Anglais, c'est le fait que, vu que la France avait quand même pas mal de territoire à l'époque, sur le continent européen, il a démocratisé La bonne époque. La bonne époque. Je sais pas, ça chacun en témoignera, chacun son sujet là-dessus. Mais vu qu'il avait conquis pas mal de territoires, il a appliqué la conduite à droite à beaucoup d'endroits. Donc voilà. L'ordonnance, elle, par contre, pour rouler à droite, arrivera en France en août 83, qui viendra entériner cette conduite. Donc quand même, il y a eu... on n'est plus du tout sur Napoléon Ier. Donc la rumeur est totalement fausse. Même Napoléon III était déjà cané. Hein. Oui, Guillaume, de son prénom. Oui, le Guillaume petit-fils de... Voilà. C'est un podcast de... Guillaume Napoléon Canet, son nom entier, il le cache Oui. souvent. D'ailleurs, il est souvent à cheval, là. C'est vrai. Et est-ce qu'on a déjà vu Napoléon III et Guillaume Canet en même temps? Non, car l'un est mort pendant que l'autre vit. C'est impossible. c'est vrai aussi. Peut-être pour ça. Bref, cesse de digression. Cette tendance à rouler à droite se poursuit dans l'automobile. Ou, attention, et là je vais vous redemander de vous imaginer quelque chose qui est absolument incroyable. Vraiment une belle époque pour conduire. Imaginez-vous une automobile où le frein à main est placé à droite, bras avec le plus de force, puisque notre bras à nous, puisque la plupart des gens sont toujours droitiers ou forcés de l'être à l'époque. Donc le frein à main est placé à droite. Mais, au début de l'automobile, le frein à main se trouvait à l'extérieur de la voiture. Donc vachement plus compliqué de gérer ta trajectoire et celle des personnes qui arrivaient en face avec un frein à main à droite et une conduite à gauche. Pour les virages au frein à main, c'était impossible. Non, mais même pour le frein à main en général, t'es obligé de passer ta main à l'extérieur pour aller chercher ton frein à main. C'est pour enlever la portière. Hein. C'est vrai. C'est une dinguerie. Donc heureusement qu'on a évolué là-dessus. Mais du coup, l'automobile gardera cette logique-là en France. Mais du coup, la question, c'est pourquoi les Anglais n'ont pas suivi la marche. Comme par hasard, eux, ils n'ont pas voulu faire comme tout le monde. Tout simplement parce que ces irréductibles saxons n'en ont que faire du Conestoga. Eux, ils s'en foutent littéralement. Parce que il n'était pas du tout pensé pour les routes, ni pour les besoins de transport de marchandises locales. Un modèle bien plus petit, tiré par seulement 2 animaux. L'autre, on était à 6 ou 8 animaux. Lui a été préféré, clairement. La Mini Cooper de l'époque, en gros. Ils ont gardé le même système, quoi, des petits véhicules. Ils ont donc gardé leur conduite à gauche et l'ont même imposé dans les pays qui ont été ensuite colonisés. Toujours une question de colonisation, on y revient à chaque fois. Super les mecs.
Incroyable. Donc voilà pour le cas de l'Angleterre et de la France et l'opposition. Ouais. Mais par Ok. contre, ce qui est intéressant, de quoi? Oui. Oui, j'ai dit ok. Ouais, bah dis-le plus fort, ouais. Dis plus fort, Ok. Voilà, c'est ça qu'on aime. Voilà, c'est ça qu'on veut dans ce podcast. Conestoga. Conestoga. On est avec toi. Ah, incroyable. Pardon. Ça c'est gratuit, ça c'est du miel dans vos C'est la oreilles. fièvre. C'est la fièvre. Je vais terminer, t'inquiète, c'est bientôt fini. Je sais Non, que mais tu c'est intéressant. trépignes d'impatience d'aller Moi, je reprendre crois ton que j'avais pas Conestoga et d'aller frapper Hmm. la campagne avec Ouais. tes 8 mules. Mais Mais avant... nul, c'est plus Oui. un Conestoga. Si, C'est t'en as un mis. Conestoga break. Ah, 12 mules du coup? Mais non, c'est pas 6 mules. Non, c'est 6 à 8 mules, t'as rien écouté. Ah, moi j'étais resté sur 6. T'as rien écouté. Ah, c'est sûr que pour danser, il y a du monde. Mais par contre, pour écouter, hein, Je rends hommage au Conestoga. Ça n'a rien à C'est voir. Ripman, rip le Conestoga. Bref, il y a certains pays qui ont changé leur conduite assez récemment, Ouais. puisque, par exemple, la Suède a changé sa conduite le fameux jour de Dagen-Ash. Alors ça fait très impressionnant comme ça, on dirait une bombe ou une arme nucléaire. Aucun lien avec tout ça. En fait, tout simplement, ça veut dire le jour Toujours H le changement en de français. conduite. Oui, tout simplement. Et est-ce que tu sais ce que veut dire le H? Conestoga. Oh non, pas du tout. Le H se traduit en... Ah, ça va être terrible pour nos amis suédois. Ah. Hugger Traffic, qui veut Ok. tout simplement dire conduite à droite. Voilà. Et bien ce jour de H, de Dagen H, ou Dagen Hugger Traffic, c'est réalisé le dimanche 3 septembre 1967 à 5h du matin tout pile. Tout avait été préparé pour l'événement. Les feux, les panneaux, les routes, absolument tout avait été changé après 5 années d'organisation. Mais il s'est passé Ah. quoi à 4h59? Eh ben, tu vas voir, à 4h50, les Suédois et les Suédoises ont eu l'obligation de Ok. s'arrêter sur le côté droit avant de repartir à 5h dans le nouveau sens de circulation. Ouais, ils sont un peu relous, quoi. 10 C'est un peu minutes relou. d'attente, là. C'est un peu relou, mais ce qui est fou, je l'ai pas noté ça, mais ils ont noté, je sais plus, une centaine d'accidents de la route suite à ce Dagen H. Sauf qu'en fait, quand tu rétablis par rapport aux faits classiques, il n'y a pas eu plus d'accidents. Donc ça montre Ok. quand même l'organisation incroyable des Suédois sur ce changement de route, ce changement de sens de circulation, qui devait être quand même une sacrée merde, hein, soyons honnêtes. Grosse merde. Ouais, une grosse merde. Pas l'Islande, hein, ni la Suède. Hein. Respectons ces pays-là, juste le sens de circulation Oui, et oui, l'organisation. bien sûr. Non, bien parce sûr. que je connais tes propos terribles vis-à-vis de ces pays. L'Islande suivra le grand mouvement à droite. Toujours pas politique, on parle pas de la politique, du moins dans ce cas-là. Ils suivront ce mouvement-là le 26 mai 1968. Donc Ok. voilà. Voilà. Je C'est tiens à ça leur remercier. mai 68 à eux, quoi. Oui, c'était un peu leur mai 68. Ils ont- Pendant que ils nous, ont on roulé à jetait des droite. pavés. Eux, ils ont roulé à droite. Écoute, chacun ses combats. C'était les revendications dans la rue. On veut rouler à droite. C'est là. On veut rouler à droite. Oh, on en a marre. Bah écoute, chacun ses revendications. Nous, Ok. nous, on combattait Après, de vol. ils sont pas Enfin, beaucoup, nous, ils doivent non. bien suivre. Nos Moi, ancêtres. oui. Non, Oui. toi, oui. Moi, j'étais un pavé à l'époque. T'es vrai? Oui. Incroyable. Non, moi, j'étais rien du tout. Ok. Je suis pas si vieux. Je tiens à remercier Carros et Philippine Kouvida pour l'article qui m'a aidé à écrire cet épisode. Parce que toujours placer les bonnes refs. Surtout, Oui. n'hésitez pas à aller saluer et remercier Philippine homme. pour son travail. Merci Philippine. Merci, Philippine. Voilà. Et maintenant, Merci, est-ce qu'on passerait Carole. pas au petit jeu? Non. Bah super, mais on va quand même passer On au se retrouve la petit semaine jeu, Jérém. C'était pas, en fait, Allez, c'était plus un ordre que une je question. passe. Est-ce qu'on jouerait pas ce petit jeu à droite? Ou à gauche. Une question d'orientation politique aujourd'hui. Non, du tout, il n'y aura pas de politique dans tout Putain. ce quiz. Quoique, tu verras, quoique. Ok. Mais on va reprendre la langue de Shakespeare et on va penser donc à ce jeu du jour. Ouais. Je vais te donner des actualités en référence à l'Angleterre et on va dire même globalement au Royaume-Uni.
Ok. Tu vas tout simplement me dire si c'est vrai ou faux. On reste sur Ok. des choses assez Je classiques. suis docteur anglais. Oh. C'est vrai que tu es docteur anglais aussi. Ben, en même temps que tu as passé ta formation Canestoga. Oui, mais anglais comme François l'anglais. Ça n'a rien à Ah. voir avec l'Angleterre. Je suis docteur Donc- anglais. Tu es spécialiste des chauves. C'est ça. Des chauves qui parlent d'économie. Stylé. Oui. Ils sont un peu. Stylé, stylé. Heureusement voilà, que tu n'es à pas droite. spécialiste D'ailleurs, dans on l'onglet, revient tout- ce qui est totalement différent. La viande, oui. Oui. Ah, je pensais plutôt à Au navigateur, internet. Ah oui, aussi. Il y a beaucoup de mots avec l'onglet finalement. Non, l'onglet quand t'as froid au doigt, ça te fait mal. Ah, C'est l'onglet aussi. ok. Voilà. C'est long. C'est long, mais c'est glé. C'est un podcast culturel. Vraiment un podcast culturel. Vous apprendrez plein de choses avec nous. Bref, passons à une première loi, si elle est vraie ou fausse pour l'Angleterre et le Royaume-Uni globalement. Il serait interdit d'avoir un corgi dans le pays, l'exclusivité étant pour feu la reine d'Angleterre. Interdit de posséder un corgi. Vrai ou faux? Je crois que c'est vrai car on loue des corgis à la reine. C'est faux. C'est faux. C'est faux, ça commence bien. C'est faux. Non, c'était bien sûr non. faux. Non. Bah alors, heureusement que t'as le droit quand même d'avoir des corgis. Oui, Imagine. Mais non. les pauvres. Non, ça va. C'est déjà un pays compliqué. On va pas non plus Pays rajouter sinistré. cette difficulté-là. Bon, ça commence mal pour toi. Je te cache pas. Mais bon. Allez, je te donne le crédit pour ça. Par contre, il serait interdit Allez. d'appeler son chien Prince Charles sous peine d'une amende de 80 000 livres. Vrai ou faux? Ça, je pense que c'est possible. Autant le premier, c'était un peu. Je savais que c'était faux, mais je voulais rigoler. Mais Allez, autant là, là. je pense que c'est possible. Ouais. J'irais vrai, celui-là. Bah c'est faux aussi. Putain C'est Mais faux. je sais pas, il y a des trucs où t'as pas le droit d'insulter. Je pensais que c'est genre. C'est vrai. Mais après, oui, après c'est ton chien quoi. C'est pas comme le clitorine, tu vois. Tu passes pas devant quelqu'un pour valider ou non le nom de ton chien. Ben, on devrait. Et à la limite, tu l'appelles Prince et c'est tout. Et ça fait offense juste à un chanteur. Ce qui n'est Oh pas la no, même chose. Prince. Bon, du coup, ça fait 2 faux quand même. C'est Mais très incroyable. mauvais. Ça commence Incroyable, très mais mal deux pour toi. faux. Il va falloir te refaire la cerise sur la Ok. suite. À Londres, il est interdit pour un lépreux de héler un taxi. On n'est pas loin du Kaboulox. En fait, j'aimerais dire que c'est vrai. Mhm. Je pense que c'est faux, mais après, ça me paraît vraiment bizarre que t'aies pensé à ça. Ouais, tu sais, mon esprit est torturé. Après, Non, mais faut le écouter ton cœur. corgi, tu vois, genre on est resté dans le domaine du chien, là, avec le Charles. Peut-être, je sais pas, il y a eu des vagues, des petits problèmes de lépreux qui appelaient des taxis et, je sais pas, des C'est bras, qui partent par là, quoi. Écoute ton cœur. Listen to your heart, C'est vrai. comme la musique. C'est vrai. C'est tout à Ouais. fait vrai. On revient à 2-1. C'est la remontada qui s'enclenche pour Jérém. Attention, il n'y en a Tu as une plus que explication 3. pour le lépreux ou on le laisse comme ça sans Bah, taxi du coup, le lépreux se démerde avec ses moignons, il avance comme il peut et... Mais c'était juste gratuit, non, genre, Il n'a pas le droit de aider un taxi. Ok. Ouais, Et c'est si comme c'est les un règles. Uber, il peut Ah, peut-être un Ok. Uber, ça passe. Ouais. Mm. Mais il est pas. Ouais, oui. Ouais, mais taxi, il peut pas. Mais bon, c'est Ok. toutes les règles à la con, je pense, qui n'existent plus, mais... Ouais, bah, comme le j'espère que ça jean, existe le encore, jean pour les femmes en France, quoi. Ouais. Mm. Interdit de consommer du jean. Oui, il est interdit de manger du jean. Question numéro 4 Oui. sur 8. Oui. Est-ce que tu es prêt? Non. Très bien. Non, sur 7. En plus, je sais pas compter. Oui. Un homme Oui. n'a le droit d'uriner en public que s'il le fait sur la roue arrière de son véhicule en gardant la main droite levée. Est-ce que tu veux que je te la refasse? Attends, là, j'ai la scène dans. Ce que je me dis. Attends, là. Et normalement, il doit chanter God Save the King. Quelle roue? N'importe quelle roue arrière? Sur la roue arrière de son véhicule en gardant la main droite Mais la levée. roue arrière et en gauche chantant ou droite? God Save C'est the très, King. très important. Gauche ou droite? La gauche. Il roule à gauche. God C'est Save faux. the King. Oui. Oui, c'est faux? C'est faux? Oui. C'est vrai. Putain, ça n'a aucun sens. Ah, mais que veux-tu? Mais pourquoi?
Mais écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je suis désolé. Je suis désolé, tu iras demander au Royaume d'Angleterre. Par contre, c'était faux, le God Save the King. Il est pas obligé de le chanter, ça. Bah voilà, moi je me suis basé sur ça. Ouais, Parce c'est que ça, vraiment, c'est je me ça, suis dit. C'est si, parce que je me disais, mais c'est bizarre. T'as le droit d'appeler ton. Non, t'as pas le. Oui, voilà, Vas-y, mais c'est genre. T'es totalement. C'est Tu es flou. Tu es flou, Jérém. Oui, tu es j'ai totalement vu, j'ai vu, flou. j'ai vu. Arrête. Ça suffit. Ensuite. Bon, là, c'est compliqué pour remonter, je te cache pas. On est à 3 Ouais, je vais erreurs te suriner, sur ça va 4. remonter très vite. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je te Je vais cache te pas. rappeler le jeu du Mais coup. tu peux peut-être sauver l'honneur, on va dire. Ok. Attention. Un dauphin échoué sur une plage anglaise est automatiquement la propriété du prince. Non, mais moi aussi j'ai vu ces rumeurs zoophiles sur le prince, mais je ne vois, ça me paraît un peu bizarre quand même. Je sais pas, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il voudrait faire d'un dauphin échoué aussi? Je sais pas, un dauphin échoué. Bon, en allez, plus. c'est vrai. C'est faux. Putain. Mais pourquoi tu penses à ça? Par contre, non, c'était quand même une question un peu fourbe. Parce que toute tête de baleine morte retrouvée sur la côte britannique est légalement la propriété du roi, tandis que la queue est de son côté la propriété de la reine. Ça, c'est une vraie loi. Mais après, c'est des trucs genre par rapport à la graisse de baleine et tout. Oui, ouais, mais je c'est pense. ça, c'est des trucs Parce d'époque. qu'un dauphin, là, qu'est-ce qu'il... Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Mais par contre, non, le dauphin échoué, c'est faux. Putain. Dernière, juste pour sauver l'honneur. Il est interdit de poster une lettre avec un timbre illustrant un ou une monarque avec la tête en bas. Ça, c'est vrai. T'es sûr? Oui. Sûr? Oui. Oui, c'est vrai. Parce que je l'ai Bravo. entendu il y a pas longtemps, c'est pour ça. Bravo. Bravo, t'auras eu au moins 2 réponses. Waouh. Non, t'auras eu 2 réponses. Bien joué. Il était pas facile. Merci. Il était pas facile. Tu es tombé dans le panneau de signalisation qui t'indiquait Putain. qu'il fallait rouler à droite et non pas à Je me gauche. suis pris en pleine tête. Eh bien écoute, Ok, merci Jérém. Incroyable, j'ai été baladé, mais de rebondissement sur Ah, rebondissement. Je pensais mule qu'on en allait mule. parler chocolat, puis rugby. Au final, on parle voiture, Rose beef. pour finir sur des dauphins morts. Pas mal, pas mal. N'oublions pas le Conestoga, quand même. Le Conestoga, je regarde directement. Cet été, on devrait organiser une réunion de Conestoga. de groupe, oui, les Conestoga d'Incroyable mais faux. Ouais, Et après, on part faire du camping tous ensemble, là, vivement. avec nos mules, Mais vivement. nos 6 ou 8 mules, ou Faut que, 12. faut que j'en trouve une d'ici là. De mules? T'as Oui. déjà 5 mules, il t'en reste... Bah, c'est déjà pas mal. 5 mules, ça fait pas beaucoup. Je pourrais pas tirer mon Conestoga, il m'en faut 6. Ouais, c'est vrai. Bon, Mm. allez, on va Bon, s'occuper on y de ça. réfléchit. On y réfléchit bien. On vous propose l'événement sur Facebook, une invitation Facebook pour un événement de folie. On fait un Et groupe, en attendant- le Racing Conestoga, Paris 2024 Conestoga. Le FC Conestoga, on est en préparation. Ça va Allez. arriver fort. Eh bien Fort, écoute, fort. merci Jérém. Merci à vous de nous Bien de avoir rien. écoutés. Et puis à la Merci. prochaine. À la prochaine. On se retrouve Salut. partout et nulle part à la fois. C'est incroyable métro ça. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais allez, salut. Allez, salut. Salut. Mon cul.